Alors, j'ai découpé toutes mes lettres. Je vais les ancrer un petit peu quand même. Je ne l'ai pas fait, mais... Ça va là. Je vais le faire devant vous, c'est pas long. Hop là, ça va là. J'ai joué un petit peu avec les couleurs et les tailles. Voilà, je les ai mis en place et maintenant on va les coller. Alors, bon pareil, moi justement je suis partie sur ces lettres que j'avais déjà, qui font 1,5 cm de haut. C'est pour ça que j'ai fait des supports de 1,5 cm de haut par contre. Pardon. Par contre pour la largeur, alors je pense que je vais faire un petit peu de tout. Je vais en centrer certaines, il y en a que je vais mettre à gauche, il y en a que je vais mettre à droite. Je pense que je vais jouer un petit peu, que ce soit un petit peu faite, un petit peu déstructuré. Sauf que, par contre, pensez bien, pour les deux supports qui sont au milieu, qui sont sur le pli, au centre de la carte, vous avez un pli au milieu. Donc là, il faudra que votre lettre, obligatoirement, vous la mettiez soit à gauche, soit à droite, mais pas au milieu. Parce que sinon, elle va être prise dans le pli et elle va se décoller. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Je vais replier un petit peu pour que ça colle. Aïe, je me fais mal toute seule. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer un petit peu. Alors déjà, on va faire une déco ici. Pardon. Une déco ici, là où on a notre languette. On va imiter un peu comme les cadeaux au pied du sapin. Donc on va chercher des petites images. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve après. Et puis qu'on mettra, pareil, sur un système de languettes, pour ne pas être gêné quand on manipule la carte. Hein, ils seront pliés. Un peu comme on a fait, qu'est-ce qu'on avait mis comme ça? On a fait quelque chose dans la niche, il me semble. Oui, un peu le principe du petit chien ici. Avec la petite languette qui le tient. Hein, on va faire comme ça. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes avec les cadeaux à mettre au pied du sapin. A tout de suite. Voilà, alors j'ai découpé mes petites images. Derrière, moi j'ai un papier, vu que ça vient de la même feuille, derrière j'ai la même chose et ça va avec le thème, donc je ne vais pas mater l'arrière des images. Je les laisse comme ça. Vous, si à l'arrière c'est moche, il faut que vous colliez votre image sur un autre papier qui se verra à l'arrière et que vous redécoupiez. Et donc on encre les bords des images. Il faut que vous regardiez à peu près ce que vous voulez faire comme assemblage, enfin comme disposition, pour pouvoir déterminer la longueur de la bande sur laquelle on va les coller. Donc moi je l'avais fait, et en l'occurrence, pour venir ici cacher la bande qu'on avait déjà, et puis on va dire être à peu près centré ici, là, sur le long de sur cette partie, j'ai coupé une bande de 5 cm de long sur j'ai 2,5 de large. Ouais, 2,5. Ça suffit, pas plus, hein, parce que si la bande est trop haute, ça va se voir derrière les images, ça fera pas joli. Et on plie en deux dans le sens des 2,5. On obtient ceci. On va déterminer comment mettre nos images aussi par rapport à nos lettres. Moi je sais que la poupette je vais la mettre là, mais ça va pas, elle cache les lettres, donc je vais la mettre ici. Donc c'est elle que je vais coller en premier, et je sais qu'elle doit venir comme ça normalement. Donc je vais placer ma bande déjà, et ma poupette, je veux pas qu'elle cache mes images. Mes lettres, oui, bon, mais je peux lui coller au moins un pied, au moins ce pied là, le pied gauche.
je vais revenir vérifier quand même. Si j'arrive à tout tenir. Voilà. Comme ça. Le pied droit déborde un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais aligner le reste. Je vais assembler coller le reste en fonction d'elle. Alors, moi, je sais que... Alors, déjà, je voulais qu'elle tienne le petit bâton dans la main. Par contre, est-ce que ça va pas... Non, on va le mettre derrière son épaule. Coller le bas du bâton. Pour pas que ça vienne cacher trop la lèvre. Bon, c'est fin. Là, ça va, c'est fin. Et le petit bâton, je vais le mettre là. Comme si elle le tenait, à peu près. Ensuite, je vais venir mettre... Alors, je vais continuer à vérifier que mes images ne gênent pas. La prochaine image en hauteur, ce sera celle-là. Donc, je colle le bas de mon cupcake et je viens le mettre ici. Voilà. Mon cadeau, ici, au milieu. Et cette petite étoile, alors, est-ce que je vais pouvoir la mettre? Parce que là, mon bâton, c'est limite quand même. Je vais le redresser. Voilà. Et mon étoile, je voulais mettre... Zut, je vais pas pouvoir la mettre comme je voulais. Mais en fait, je vais cacher le bonhomme de neige. De toute façon, il me plaît pas. C'était surtout pour le petit cupcake. Donc, je vais mettre mon étoile ici. Et normalement... Voilà. C'est bon. Voilà ce que ça donne. Et donc ça, ce qu'il nous reste à faire, donc je vais remarquer mon pli correctement. Et je vais mettre une bande de double face ici pour venir coller ma base. Alors ça c'est du... C'est un peu trop grand, on va prendre la taille en dessous. On va prendre du... J'ai pas du 9. Si, on va prendre du 9. Hop. Et je vais venir coller ça. Alors je me tourne pour... Voilà, et je me mets à ras de la première languette pour cacher. Voilà. Et en fait, le but, c'est que cette image
va donc pouvoir se rabattre de manière à ne pas gêner la fermeture de la carte. On pourra la redresser après. Voilà. Alors là, est-ce qu'on met quelque chose ici? On verra. Peut-être qu'on mettra quand même quelque chose ici pour cacher. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va décorer un petit peu notre sapin. Alors, moi, je vais rester sur quelque chose d'homogène. Je vais faire des flocons que je collerai là où j'ai la place sur les extérieurs. Et puis, pour amener un peu de brillance, je vais mettre des demi-perles. Voilà. Voilà, donc on va décorer notre sapin de Noël ensemble. Au montage, je le mettrai probablement en accéléré, mais c'est sympa de le faire ensemble quand même. Alors, j'ai coupé un flocon. Les flocons, moi, je vais les mettre sur les parties les plus larges. Donc, j'en colle que les branches qui vont être sur le papier. Donc, comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va mettre des perles. Alors, avant de mettre nos perles, on va coller la bande de notre carte. Comme ça, on aura le temps de laisser sécher les perles et de faire autre chose. Plutôt que de mettre les perles et manipuler la carte alors que c'est pas tout à fait sec pour mettre la bande. Vous voyez ce que je veux dire? On va plutôt faire ça maintenant. Donc je vais essayer de me mettre dans l'autre sens. Donc on va refermer notre carte. Donc on couche nos petites images. On vient plier notre carte. Et on met notre bande. C'est vrai que moi j'ai mis mon ruban au milieu, donc du coup c'est soit on cache l'oiseau, soit on met la bande au-dessus. Si on met l'image, ça donne quoi? Moi je trouve que c'est dommage de cacher l'oiseau. Donc je vais la mettre au-dessus de mon ruban. Donc on va la laisser en place comme ça. Justement. On la met droite. On va remettre quand même un double face sous le dernier aimant qu'on avait rajouté. Même si en soi, ça va être, toute cette partie-là va être collée. Bon, autant faire en sorte qu'il soit solidaire. Donc pareil, hein, je l'enlève sans le retourner. Hein. Et je mets mon double face vers moi. La partie collante vers moi. Et je pense qu'en fait, là, on va carrément tout coller au double face. Par contre, il faudra bien s'ajuster avant de dépelliculer. Et oui, forcément, il y a les ciseaux qui restent collés sur les mains. Voilà. Là, ça suffit, mais je vais juste en remettre un bout sur l'aimant, justement, pour bien le bloquer. Si j'y arrive, hein. Pas évident. Voilà. Hop. Bon, ça nous fera une petite surépaisseur, mais bon, c'est pas grave. On va venir vérifier notre emplacement. Cette fois...
Non, notre aimant de carte, il est là. Oui, donc ça change rien. On s'en fiche. Impeccable. Impeccable. Donc on peut y aller. Voilà. On va dépelliculer. Voilà, et tout est mis en même temps. Je vais le remettre après. Voilà. Et donc, il faut que je me mette devant vous, mais je sais pas comment me mettre pour que vous voyez, parce que moi, je vais avoir besoin de voir aussi. Non, pas du tout. Il faut que je dézoome, parce que je vois rien. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Donc, je place mon triangle. Pour l'instant, essayez de ne pas d'éloigner la carte de la paroi. Il faut se placer correctement avant. Et vous vous ajustez au mieux. Par contre, moi, il faut que je me mette dans l'autre sens. Je suis désolée, parce que sinon, je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Ça ne peut pas être mal. Donc bien sûr, il y a une surépaisseur, hein, mais c'est normal ça. Voilà. Et donc, si j'ouvre ma carte, voilà. Et je peux remettre ma petite image. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va enlever notre carte pour pouvoir mettre les petites perles sur notre sapin. Donc là, hop, hop. Et voilà. Et ma bande est bien en place. Maintenant, bah écoute, si tu veux te fermer, ferme-toi. Hein. Si tu veux. Allez. Hop. Nos perles. Je rezoome. On va prendre donc des petites perles de couleur assortie. Et est-ce que j'ai remis mon embout? Oui, et on va venir décorer notre sapin, l'illuminer, j'ai envie de dire. Donc là, on va rigoler parce que il va falloir les coller, les attraper une par une. Alors déjà, on va essayer de rattraper un peu là où il n'y a pas de flocons. Alors déjà, je vais mettre du contraste avec des bleus foncés. Sauf que si j'en attrape deux en même temps, voilà. Alors, normalement, je le fais avec la pince, mais c'est pas forcément plus facile. Voilà, ce que je disais. Hein, on va laisser tomber, on va faire ça comme ça. Un point de colle. On va en mettre une là. C'est maintenant que j'ai besoin de ma pince. C'est toujours un grand moment. Là ou là? Non, plutôt là, tiens. Non, pas là, justement. Ne faites pas la même bêtise que moi. Il faut rester sur la même face que là où vous avez vos lettres. Pas celle d'à côté. J'ai failli mettre ça sur la mauvaise face. Sur la face qui se replie. Celle-ci. Ici.
Voilà, et ainsi de suite. Bon, je vais le faire hors caméra, mais vous voyez où on veut en venir. Je vous montrerai le résultat à la fin. À tout de suite. Et voilà. On en remettra peut-être quelques-unes, on verra. Disons que là, le principal est fait. Et ce qu'on va faire, c'est... Tiens, si je vais en remettre une là. Et en fait, pendant que ça sèche, eh ben, on va attaquer un petit tour d'horizon de ce qu'on va éventuellement avoir à faire pour la déco finale. Puisque ça y est, nous y sommes. Nous n'avons plus qu'à peaufiner nos décos. Il y a de grandes chances que je le fasse pas devant vous, parce que comme je l'ai dit lors de mon précédent tuto, vous apprendre à coller des choses, vous n'avez pas besoin de moi, hein, c'est pas compliqué. Là, mais sauf chose particulière, mais bon, je pense pas. À part vous montrer éventuellement ce que j'ai choisi, mais bon, c'est pas... C'est tellement subjectif que je suis pas sûre que ce soit valable. On va voir ça, mais on va quand même... Mais de toute façon, on va faire un petit tour. Oh, bah ça y est, c'est le dernier qui va m'embêter. Pour surtout vérifier ensemble ce qu'il ne faut pas oublier de faire. Bon, de toute façon, quand c'est comme ça, de toute façon, quand on fait un projet, il faut toujours refaire un petit tour, tout vérifier, bah, s'il n'y a rien qu'à bouger, s'il y a des choses à peaufiner, à corriger. Bon, mais ça, on va le faire ensemble. On va laisser sécher ça et on va en profiter. À tout de suite. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'extérieur. Les petites modifs que j'ai apportées. J'ai pas, je vais faire l'intérieur après, je vais faire comme là, je vous montrerai une fois que ce sera fini. Donc j'ai rajouté de la neige, enfin du coton, avec le coton, et les paillettes. Là où j'avais un petit peu de traces de colle, enfin c'est pas que j'avais des traces de colle, c'est que ça avait un tout petit peu jauni. Là où j'avais mes fils, c'est certainement les fils de la guirlande d'ailleurs qui font une réaction. Donc j'ai remis un petit peu de coton et de paillettes pour cacher ce jaunissement. J'en ai profité pour consolider mes stalactites. J'ai remis un petit peu de gel le long de la guirlande ici et de l'autre côté pareil. J'ai mis du gel pailleté au niveau de ma jointure entre le pignon et le toit pour cacher les traces de colle. J'ai rien fait d'autre sur la face avant. Du côté de la roue, j'ai juste remis un petit peu de gel, sans paillettes, juste le gel pailleté tout seul. Un petit peu au niveau de la lumière de la lampe et au niveau de la neige sur la roue. J'avais déjà mis le petit oiseau, vous aviez dû remarquer. On ne voit pas trop les paillettes, ça dépend de la lumière, ça dépend à quelle heure. À l'arrière, j'ai changé ma déco ici, ça ne me plaisait pas. Pareil, comme à l'avant, j'ai mis du gel pailleté au niveau de la jointure entre le pignon et le toit pour cacher les traces de colle éventuelles. J'ai juste rajouté une petite pomme de pin parce que j'avais un pétale de ma fleur qui était un peu trop raplapla. Donc je vais rajouter une petite pomme de pin ici, c'est tout, j'ai rien mis d'autre. Et de ce côté là, je n'ai rien fait si ce n'est mettre un petit peu de gel aussi sur la fleur, sur les pétales bleus de la fleur, c'est tout, rien d'autre. Voilà, donc pour l'extérieur, moi j'arrête là. Et maintenant, on va procéder aux finitions et aux éventuelles, je vais y arriver, aux éventuelles petites corrections de l'intérieur. Eh bien, coucou tous, nous voilà arrivés à la fin de ce tuto. Donc je vous montre comme promis les petits détails, derniers petits détails que j'ai ajoutés, que j'ai peaufinés. Donc j'ai mis ici au niveau de la carte sur la gauche, j'ai remis des petits colliers, je vous avais expliqué l'histoire. Et j'ai mis cette petite image pour cacher mon aimant. Une petite étoile de badiane. Ah oui, par contre, il faut que je penche. Pour cacher l'aimant ici. C'est tout. Ensuite, j'ai collé le petit nonos. C'est pas par là, c'est par là. Au pied du petit chien, volontairement non teinté cette fois pour faire un rappel avec la couleur des os ici. Puisque ça correspondait bien. Rien d'autre à ce niveau là.
ici j'ai rien fait, et ici j'ai mis une petite gamelle là teintée avec de l'encre silver, avec de la cire pardon, silver, patinée à la cire. Pareil pour la laisse ici, et j'ai mis ce petit rond pour masquer un petit peu le boîtier de la pile, mais tout en laissant quand même la tirette accessible. Et un petit comment on appelle ça, un cupcake. Alors, attendez, parce que je suis pas là pour masquer mon ruban. Donc voilà, on a fini, tant bien que mal pour ma part. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées. Et puis ben vous allez voir la présentation finale, si ce n'est déjà fait. Et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt et merci pour tout. Bye bye.